Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Donc oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, j'en parle à la fin de la vidéo, du pourquoi, du comment. Là, on enchaîne, voilà, autant ne pas en parler tout de suite. Alors, on commence avec 5 cm par seconde, volume 2. Déjà, j'ai même pas eu le temps de vous parler du premier tome, alors qu'il est dans ma liste des... J'ai lu le premier tome, il faut que je vous parle de ce manga-là. J'achèterai certainement le deuxième tome, du coup. Ensuite nous avons Alt-Right, volume 22, manga que je ne connais absolument pas, mais qui m'intrigue énormément, j'aimerais bien voir ce que ça vaut exactement. Adrienne, l'Empire Céleste, volume 5, ça pareil, une série que je ne ferai que vous conseiller, c'est une pure merveille, et je trouve la couverture du 5ème tome juste magnifique. Bakemonogatari, volume 6, bon ça pareil, faut que je continue, c'est bon, hein, j'ai adhéré au manga, maintenant faut juste que je continue, j'ai lu les 5 tomes qui sont sortis, j'attends le 6ème. Black Shadow, volume 2, déjà. Ils sortent beaucoup de tomes qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça en vrai hein. Alors pareil, il faut que je vous fasse un avis sur celui-là, mais je vous le dis d'avance, il sera pas bon du tout mon avis sur ce manga là, et c'était avec lui. Et je suis un peu déçu, ouais, beaucoup, mais on en parlera. Charventure de taille et Mamie Suée, volume 2, alors de mémoire c'est du même auteur que celui qui a fait Chi, donc c'est une nouvelle aventure pour lui. Checky Love, volume 14, ça ce n'est pas une série que je suis, mais qui faudra que je voie un de ces 4. Courtisane d'Edo, volume 10. Ça à l'occasion, pareil, ça me gênerait pas de voir. Demon Slayer, volume 7, j'ai les rôdeurs de la nuit, mais je n'ai pas continué Demon Slayer, je les continuerai à l'occasion. Drifting Dragon, volume 1, c'est une série que j'attends énormément, que j'ai hâte de voir ce que ça va être. C'est 8 tomes en cours pour l'instant au Japon, ce n'est pas terminé. Voilà maintenant un demi-siècle que les hommes de tous les pays parcourent le ciel en quête des dragons. Le Kinzaza est l'un des rares dirigeables dragonniers encore en activité. Mika en est un membre en qualité de chasseur émérite et aussi grand amateur de cuisine de dragon, mais à chaque voyage pour débusquer les meilleures proies, c'est sa vie et celle de son équipage qui risque entre tempêtes de mer de nuages, attaques de pirates de l'air et ou quêtes de dragons légendaires. Ok, donc le mec, ils sont habitués au grand danger. En tout cas, c'est un titre qui m'intéresse beaucoup, j'avais déjà vu un petit peu quelques petites infos dessus, maintenant j'attends de voir ce que ça vaut, tout simplement. Freezing, volume 33, c'est une série qu'il faudrait que je continue d'acheter. C'est une série que j'avais vu l'animé, mais que je n'ai jamais vraiment commencé le manga. Et j'aimerais bien voir justement ce que le manga apporte de plus, à mon avis, beaucoup de choses. Full Drum, volume 4, un manga sur le rugby qui a fait un sacré bide en France, malheureusement. Le sport n'est pas, à part AQ et quelques mangas particuliers, le sport n'est pas vraiment un type de manga qui fonctionne beaucoup chez nous, je trouve. À part quelques rares types, je précise. Fait l'un pour l'autre, volume 6, ça ce n'est pas moi que je lirai. Hell Paradise, volume 7, bien évidemment, je continue, cette manga est une putain de tuerie, regardez-le. Honey comme Honey, volume 4, ça je n'ai toujours pas lu, je ne pense pas que je lirai à l'occasion, je pense pas que ce soit fait pour moi. Initial D, volume 40, ça pareil, j'ai jamais lu, mais je lirai à l'occasion, Initial D. Love Under Air West, volume 8, ça pareil, à l'occasion, ça me gênerait pas de les lire, mais je ne connais pas encore. Malédiction de Loki, j'ai un peu de retard. J'ai pas lu encore le 3ème tome, j'avais lu les 2 premiers, et j'aimerais bien continuer à voir ce que ça vaut, donc à l'occasion. Mocologue d'enfer, volume 5, oui, alors ça c'est une série que j'apprécie beaucoup, vraiment très appréciable et que je vous conseille fortement. One Piece roman à volume 2, donc ça c'est sur Ace, et ça malheureusement je ne lis pas trop les romans, et One Piece j'ai beaucoup de retard de toute façon. Il faudrait que je rattrape mon retard, je dois être au 40ème tome, mais j'ai un très gros retard. Alors, ensuite nous attaquons la nouvelle page avec Origin volume 8. Dire que j'avais commencé ce manga et que j'ai toujours pas continué. À l'occasion, pourquoi pas. Punch Home volume 5, je ne connais pas. Ça a l'air, c'est du yaoi visiblement, je ne connais absolument pas. Quand Takagi me taquine volume 4, sans hésitation, je suis un grand fan de cette série là. Voilà, quand t'as pas envie de te prendre la tête et juste lire tranquillement des blagounettes, le manga fait tout à fait son taf et je le conseille fortement. Romeo vs Juliette volume 7, alors j'ai d'ailleurs un petit parallèle, j'ai acheté les tomes parce qu'en fait j'avais un retard, j'étais au 4ème tome et il me manquait le 3 et ce qu'il y avait après, là j'ai tout acheté, j'ai pas encore tout lu mais voilà je me suis bien rattrapé dans la série et j'adore Romeo vs Juliette, c'est très drôle, c'est dans la lignée des We Never Learn, c'est très drôle. Servante volume 14, alors grande surprise pour moi, je pensais que cette série était finie depuis un bon moment, alors j'ai pas lu Servante mais je pensais que c'était terminé, eh ben non, c'est pas fini. Tokyo Revenger, pareil, une pure merveille, un manga qui a vachement bien géré les voyages dans le temps avec un style GTO, vraiment à voir absolument. Why Nobody Remember My World, volume 1.
Série en 4 tomes encore en cours au Japon. La grande guerre pour la suprématie globale qui opposa les 5 races se solda par la victoire de l'humanité. Menée par le héros Sid, les ennemis furent scellés dans de gigantesques tombes dont Kai assure aujourd'hui la surveillance. Mais soudain, le monde est réécrit sous les yeux de ce dernier. Désormais, du fait de l'existence de Sid, des dragons et des démons dominent la surface. Les humains doivent se cacher pour subsister. Et étrangement, personne ne connaît Kale. Le jeune soldat n'a pas le choix, il va se rebeller contre ce destin réécrit pour tenter de remettre en place le monde tel qu'il était avant. Et du coup, je me pose la question, mais qui est la personne sur la couverture? C'est une femme. Du coup, c'est qui? C'est pas Sid, du coup. Enfin, c'est pas Kay, c'est qui? Alors, on sait pas. Aria The Masterpiece volume 2, pareil, je vous conseille fortement le manga. J'avais adoré le premier tome et j'achèterai le deuxième tome sans hésitation. Beastar volume 9, on ne le présente plus, c'est pareil, un manga qui s'est imposé très très fortement en France, et même au Japon, bien évidemment, mais en France ça a été assez balèze. Je le prendrai sans problème. City Hunter Rebirth volume 5, alors je ne lis pas ce spin-off de City Hunter, à la limite peut-être un jour, mais j'ai pas encore attaqué réellement. Les City Hunter, je connais l'animé, mais je ne connais pas encore réellement le manga. Couleur tombée du ciel, donc du coup, ce sont les gros volumes de Kiyun faits par le scénario de Lovecraft et dessinés par Tanabe Go, terminé en un tome, donc c'est un gros one-shot assez balèze. Alors j'ai lu les deux premiers, un Montagne hallucinée et Dans l'abîme du temps, qui étaient des pures merveilles, donc celui-là, pas de problème, je le prends. Un projet de barrage promet d'engloutir toute une vallée reculée de la campagne américaine. Bizarrement, son dernier habitant se réjouit de voir le lieu disparaître sous les flots, en particulier la parcelle de terrain voisine. Les Garden y ont vécu paisiblement pendant des années jusqu'à ce que la chute d'une météorite juste devant leur maison fasse basculer leur quotidien. Des scientifiques ont tenté d'étudier ce roc venu de l'espace sans succès. La matière ne ressemblait en rien de connu et se distinguait par sa couleur inexistante sur Terre. Après cet événement, la faune et la flore ont commencé à s'altérer. Les phénomènes étranges se sont multipliés, entraînant la famille Garden dans une spirale de malheur. Les Lovecraft, c'est une pure merveille, et comme quand vous êtes une personne comme moi qui n'a pas l'habitude des romans et qui n'est pas spécialement fan des romans en général, et ben là c'est bien, ça te permet de découvrir des grandes œuvres comme ça, donc c'est cool. Don't Fuck You Smile, volume 1, donc c'est une nouvelle série qui est terminée en 9 tomes au total. Du coup, Gaku était autrefois un garçon à problème, mais depuis sa rencontre avec la lumineuse Niji Tasagi, il vit désormais un quotidien de lycéen ordinaire en compagnie de son meilleur ami, Iori. Gaku aime en secret Niji, devenu depuis vice-capitaine du club de judo, mais aucun de ces trois-là n'est prêt à ce que la vie allait leur faire subir entre le coming out pudique de l'un, les méprises de l'autre et surtout l'agression sexiste, d'accord, infligée à la dernière. Comment se construire à l'adolescence entre douleur, secret, culpabilité et faux semblants. Donc ça, c'était une série qui m'intéresserait fortement, donc j'achèterais ça très certainement. Intraitable volume 2, je savais même pas qu'il y avait un volume 1, ce truc là, en fait je découvre un petit peu. Je lirai, je pense, ça m'intéressera fortement. One Punch Man volume 19, alors on va préciser, ça sort le 5 mars, mais j'ai vu une info comme quoi ce ne serait pas la bonne date, que ce serait plus le 12 mars pour One Punch Man, voilà, donc je vous le dis au cas où. Reine d'Égypte volume 7, ce manga met beaucoup de temps à sortir à chaque fois, mais c'est à chaque fois génial, donc je vous le conseille, ça vaut le coup de continuer cette série. Et de ce que j'ai compris, le manga est plus très long, hein. L'auteur a dit que ce serait pas une série méga longue. Sekiro, la seconde vie des Souls, ça je ne connais pas, c'est un seul tome. Cet ouvrage revient dans un premier temps sur les coulisses du développement et s'efforce par les biais... Attends, Sekiro, d'accord. Par le biais d'une comparaison systématique avec la série des Souls, d'examiner l'évolution de la philosophie ludique de From Software. S'ensuit une analyse détaillée de l'univers du scénario et des personnages ainsi qu'une étude des influences artistiques, culturelles et historiques des créateurs. La dernière partie décrypte l'œuvre sous l'angle de sujets transversaux et ses thématiques à sa bande-son en passant par la gestion et l'intérêt de la difficulté dans le jeu vidéo. Donc bon, c'est tiré d'un jeu, mais je ne le connais pas. Donc bon, ça parlera certainement à certains. Boruto roman volume 4, alors je ne suis pas fan de Boruto de base, et là du coup le roman ça m'intéresse encore moins. Dofus volume double, volume 10, ça ne m'intéresse pas. Naruto Shippuden anime comics volume 8, ça ouais ok, ça va pas trop pour moi. Rascaldo No Dream of Bunny Girl Senpai, alors c'est un manga que je ne pensais pas
qui sortirait chez nous. C'est en 2 tomes seulement, et encore une fois je suis très étonné que ce soit seulement en 2 tomes. Donc bon, je le lirai, hein, je le lirai très fortement. Donc là du coup c'est bien le manga. Je pensais que ce serait le light novel, mais non, c'est un manga. Il se raconte que les adolescents du Japon sont parfois victimes d'un étrange phénomène, le syndrome de la puberté. L'instabilité qui accompagne cette période de la vie cause l'apparition d'effets surnaturels aussi imprévisibles que gênants. Sakuta Azusagawa est un lycéen plutôt ordinaire, quoique peu sociable. Un jour, il aperçoit à la bibliothèque une jeune femme se promenant déguisée en bunny girl entre les étagères sans que personne ne la remarque. Elle s'appelle Mei. Sakura Jima et son syndrome de la puberté la rend progressivement invisible aux yeux de tous. Eh bien moi j'achète, sans hésitation, je prends. Il n'y a même pas hésité, cette série je la veux absolument. Alors, Sierra of the N, Glen Ichinos volume 4, donc là c'est un spin-off sur Glen, donc ça m'intéressera à l'occasion. Ensuite, Alphamos Shaman King Flower, volume 1, une suite de Shaman King, ce manga hallucinant que si vous ne connaissez pas, mais allez-y, Shaman King c'est une valeur sûre, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Donc ça, pour les Flowers, c'est fini en 6 tomes, alors qu'en rien ne devait se passer durant les 500 ans suivant le dernier Shaman Fight, auquel Yo et ses amis ont participé. Un désaccord entre les dieux déclenche un nouvel affrontement entre les chamans, à l'issue duquel la forme de ce monde risque de changer. Hana, le fils de Yo et Hana, est choisi pour devenir le leader de la Team Yao. Oh oh, sérieux? L'équipe représente le dieu Yao en ce bas monde, mais avant même d'entrer dans le tournoi, il devrait surmonter une épreuve inattendue et beaucoup plus périlleuse qu'il n'y paraît. Alors Yao, si j'ai bonne mémoire, c'est le frère de Yo. Il va passer du côté des méchants? Ce serait original. Tenji, le dieu du ciel, volume 12, ça je ne lis pas. Et Time Shadow, volume 5. La série est bientôt finie d'ailleurs pour ce manga-là. La couverture est très très belle au passage. Donc voilà, encore une fois, des sorties manga à gogo. Et le mois de mars va être piquant en termes de budget. Je sens que je vais me ruiner. Alors du coup, pour ceux qui sont intéressés, qui en arrivent à ce point de la vidéo, donc voilà, la vidéo s'arrête ici. Mais si vous voulez savoir pourquoi je n'étais pas là, il y a plusieurs raisons à cela, donc je vous explique très brièvement. Là j'ai fait une FAQ qui sortira dans la semaine où j'explique un peu, enfin j'explique 3 trucs. Donc là pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en chômage depuis voilà, quelques semaines déjà. Et là ça y est, j'ai trouvé un boulot, mais bon, boulot qui va être un peu compliqué dans le sens où je vais devoir passer des tests, je vais devoir passer des formations. Donc autant vous dire que ça va me prendre un peu de temps tout ça. C'est pas tout de suite, ça arrive. Là la semaine prochaine je passe un examen physique et psychologique. Voilà, pour vous donner une idée à quel point ça va être balèze le truc. Et après j'enchaîne sur une formation de 2 semaines où je serai en cours, tout ça. Donc bon, ça ne change pas vraiment le déroulé de ce que j'aurai au niveau des vidéos. Et le fait que je n'ai pas eu de vidéo la semaine dernière, ça c'est juste pour vous tenir au courant. La raison principale du fait que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, c'est que j'étais extrêmement blasé. Et du coup j'avais pas la foi du tout de me remettre sur les vidéos. Je suis désolé, j'avais pas du tout le courage. J'ai dit bon tant pis, on va laisser une semaine. Je devais tourner hier, mais j'ai encore une fois pas trop eu courage. J'ai dit bon allez, on attend un dernier jour de plus. Et on enchaîne tranquillement. Et là ça va, je suis bien motivé. Je vais essayer de terminer... de faire même tout le mois de mars, j'ai largement ce qu'il faut, j'ai plein d'avis manga à vous présenter, j'ai tout ce qu'il faut, donc je ferai tout ce que je peux faire pour ça. Voilà, ça principalement, donc c'était du blasa, donc bon, je me suis beaucoup remis à Grande Fantasia qui m'a vachement aidé à m'en remettre, j'ai aussi découvert une nouvelle chaîne YouTube qui m'a vachement aidé, c'est un peu maintenant, c'est un peu mon quotidien du matin, je regarde la vidéo de Luxu. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est un mec qui parle de jeux vidéo. Tous les matins, je écoute ce qu'il dit. Et puis ça me fait de bien. Voilà. Et puis aussi, il y a une autre personne que je ne nommerai pas, mais cette personne se reconnaîtra. Voilà, bref. En tout cas, ça va mieux. Ça, on s'en sort mieux. Et là, j'ai plein de trucs qu'il faut que je fasse. Il faut que je rattrape un petit peu tout ce que je ne vous ai pas présenté. Il y a la FAQ qui va sortir normalement en fin de semaine si tout se passe bien. Normalement, là, je vais être à fond sur les montages. Je vais être en montage H24 ces prochains jours, voilà, je préviens d'avance. Donc voilà, c'est principalement ça. Si vous voulez me poser quelques questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas, j'y répondrai. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.